Bonjour maman Pauline. Bonjour Carlos. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ok. Ça va En tout cas, c'est un honneur pour Medouti TV de t'interviewer. oui, Et voilà, donc, alors, juste pour commencer, pour les internautes qui nous suivent et qui ont envie de... Il y a beaucoup d'internautes qui veulent comprendre cette affaire, qui n'ont pas suivi l'affaire, mais on reviendra sur l'affaire plus tard. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Qui êtes-vous? Qui es-tu, maman Pauline? Ben, écoutez, je suis de mon nom de jeune fille Kemoé Pauline, originaire du Cameroun, où j'ai travaillé déjà un peu avant de venir en France. Et je me suis installée à Levallois, voici 23 ans. 23 ans que tu es à Levallois. Oui. Waouh! Est-ce que tu peux nous raconter déjà, avant d'arriver à Levallois, voilà, raconte-nous justement ce parcours qui t'a amené donc du Cameroun, peut-être pas rester sur le Cameroun, mais en tout cas d'ici jusqu'à venir à Levallois. Est-ce que tu peux nous raconter cette... Oui, j'ai travaillé au Cameroun dans une entreprise de fibres acryliques pendant un certain nombre d'années et il est arrivé les ajustements structurels qui ont bousculé l'économie du Cameroun et du coup il n'y avait pas beaucoup de travail tant dans l'administration que dans les entreprises privées et j'ai choisi de venir en France. Et pendant un moment, j'ai habité le 15e arrondissement, notamment à côté du commissariat à l'énergie atomique. Et puis, j'ai, par le biais de ma soeur qui avait loué un local d'habitation pour faire un bureau, parce qu'il faut dire qu'elle a un DEA. Elle a donc créé son entreprise qui n'a pas fait long feu et puis donc j'ai pris ce logement. J'habitais à Levallois, je travaillais à Paris. J'ai aimé la ville. J'allais, je venais pendant ce temps. La ville de Levallois? La ville de Levallois, okay. Oui, où j'habitais. Okay. Je suis installée donc à Levallois, ville que j'ai aimée, j'allais, je venais, jusqu'à ce que un jour de 2005, mon mari et moi, au cours d'une promenade ici au parc de la Blanchette, nous avons vu un panneau indiquant la cession d'une boulangerie. Ok. Donc j'ai dit à mon mari, mais nous pouvons faire l'acquisition de cette petite boutique-là en face d'un grand parc comme ça, on travaillerait bien. J'ai tout de suite pris le numéro de téléphone et puis nous sommes entrés dans le parc jusqu'à la source. On s'est assis autour de la source.
appelé, c'est tombé au cabinet Latinier, qui est un vendeur de fonds dans le 92. Et ce vendeur de fonds-là est installé à Boucle-la-Reine, dans le 92 Sud. Ok. On a pris rendez-vous donc. On est allé négocier l'affaire. Et tellement j'étais intéressée que j'ai pris le chéquier de mon mari pour faire un chèque comme, comment dit-on, le compromis de vente pour retenir l'activité. Ok. Parce que c'était bien pour moi, compte tenu de ce que c'est pas loin de mon habitation. Okay. Je me suis dit que c'était un avantage de faire cette acquisition-là. Ok. Et pendant un an, on ne nous a pas remis les clés de l'activité. Ah bon? Non. Je comprends pas là. Oui. La personne qui nous a vendu, parce qu'au départ on parlait d'un fonds, mais après la personne a dû fermer, donc les clients sont partis et il fallait bien que la personne règle des questions en justice et avec la banque à qui elle devait des sommes, et ça a pris une année. D'accord, donc ce retard est dû à, on va dire, des conflits entre l'ancien propriétaire et sa banque. Et sa banque, d'accord. Oui. Après 12 mois, nous avons reçu une lettre du greffe du commerce, du tribunal de commerce de Nanterre, nous disant que nous avons versé un compromis à Poupille, au cabinet Latinier à Boucle-la-Reine. Est-ce que nous sommes toujours partants pour cette activité-là? Nous avons dit non, nous souhaiterons récupérer notre argent. Et le greffe, pourquoi non? Pourquoi non? Parce que ça faisait un an. Ça faisait, d'accord. Et le greffe nous a répondu qu'il n'était point question de renoncer à l'activité. Et donc, on a fini par nous remettre les clés. Et nous avons fait des petits travaux parce que je dis aux internautes qui nous regardent que ça a toujours été une boulangerie. Donc, on a fait un peu de travaux dans la partie magasin et dans la partie production. Nous avons fait des gros travaux que les gens ne voient pas. Donc, petit à petit, les gens... Des gros travaux, c'est-à-dire? Nous avons fait... la cave était à l'état où on a construit l'immeuble en 1894 avec des gravats et des restes de fer. Donc, nous avons... Parce que la propriétaire, au moment de la signature du bail, nous avait dit qu'elle nous aiderait à faire la cave pour avoir une autre pièce, plus d'espace. Et donc, elle a envoyé M. Compera, qui à l'époque était l'architecte chez Foncia Laporte, qui gérait la copropriété. Et donc, M. Compera est arrivé. Ça, c'est au mois d'avril, alors que nous sommes entrés en janvier 2006. Et comme il était impossible d'aller à la cave à partir du magasin, nous sommes passés par la partie commune. Et derrière, nous avons rencontré le responsable du syndic de copropriété, dont le nom est Monsieur Catelin Le Châtelier, qui a dit à Monsieur Compera quelle est la raison pour laquelle vous êtes là, Monsieur Compera, qui lui a donc répondu qu'il était là à la demande de ma propriétaire qui voulait faire la cave
pour nous donner plus d'espace pour notre activité. Ok. C'est alors qu'il a dit à Monsieur Compera, faites pour ces gens l'entrée et la sortie dans leur propre magasin, car ce type de personnes, nous n'aimons pas. Pardon? Car ce type de personnes, nous n'aimons pas les voir ici derrière. C'est qui s'exprime comme ça? Le syndic de copropriété, Monsieur Catelin, Jacques Catelin, Wow. de Châtelier. Ok. Et donc, il m'a fallu beaucoup de retenue. Je ne lui ai pas répondu. Mais une fois que nous étions dans la cave, j'ai dit à Monsieur Compera, dont l'architecte de Foncia Laporte, est-ce que vous vous rendez compte de la blessure que ce genre de paroles génère en moi? Il dit, ne faites pas attention. Vous voyez, nous avons commencé en janvier et déjà en avril, il a tenu des propos comme ça. Et puis le temps s'est écoulé, les gens pensaient que j'étais l'employé de mon mari, parce que il faut bien que je dise à ceux qui nous regardent Tout à fait. que mon mari est napolitain, donc de l'Italie du Sud. Donc un blanc. Oui. Ok. Et au fur et à mesure que le temps passait, les gens me demandaient si j'étais bien payée. Je leur disais que je ne me plaignais pas parce que je comprenais bien le sens de la question, jusqu'à ce que mon mari dise mais tu as honte, mais dis aux gens donc que tu es ma femme. Et c'est comme ça que ça a été une traînée de poudre. Et au bout de 20 minutes, les gens ont commencé à venir pour lui demander en ma présence s'il avait vraiment fait ça. C'est-à-dire faire ça, c'est quoi faire ça? Faire ça, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec moi, comment est-ce que c'était, est-ce que c'est possible ce qu'ils ont entendu? Mon mari a dit, mais il se passe quoi? Mon mari ne se rendait pas compte de l'esprit que les gens avaient cultivé. Et donc, les choses ont commencé comme ça. On a mis tout le village au courant de ce que je n'étais pas seulement une employée, mais j'étais la femme de Michel. Et à partir de là, ils ont commencé à me lancer les pics. Est-ce que vous pouvez nous raconter, tu peux nous raconter justement comment se sont passés que les gens amènent, soit arrivés jusqu'à te dire nous allons les dégager. Déjà, laissez mon local, personne ne vous aime. C'est qui a dit ça? Et puis nous allons les dégager de là. Non, personne ne vous aime là, c'est des phrases que me prononce ma propriétaire au téléphone. Elle me dit, laissez mon local. Comme si j'étais juste une squatteuse. Elle a oublié qu'elle nous a fait signer le bail par devant son notaire, maître Montcerisier. Alors, elle me dit, personne ne m'aime. Pourtant, elle m'a vu, j'avais la même couleur au moment où elle nous a consenti ce bail. Donc, les gens, ce que j'expose à l'étal, ce n'est pas ma couleur. C'est la marchandise. Et donc, j'ai été étonnée de ce langage parce que le jour où je l'ai vu chez le notaire, c'était une personne de grande qualité qui parlait avec beaucoup de respect. Et dans son langage au téléphone, ça me semblait être quelqu'un d'autre. Waouh! Voilà. Wow. Donc si ce n'est pas de la tricherie toute faite, vous ne pouvez pas signer un bail par devant notaire, votre propre notaire, et dire aux gens au téléphone, partez de là, comme s'il s'agissait juste de prendre son sac et de sortir. Il est une chose de créer une activité commerciale, mais il en est une autre d'en ressortir parce que les étapes
qui mènent à la sortie sont des étapes très très compliquées. Il faut être accompagné, sinon vous tombez avec fracas. Et c'est ce que ma propriétaire, le syndic de copropriété, le syndic de la boulangerie-pâtisserie à Levallois et la ville essayent de faire de moi, juste en raison de ma couleur de peau, parce que en réalité, si vous demandez à la mairie quelle est la faute que j'ai commise, elle ne peut pas vous dire de façon claire. C'est qui avait dit, qui a dit, nous allons les dégager de là? Alors ça, c'est M. Claude Launay. M. Claude Launay est responsable à la mairie de Levallois. À l'époque où j'ai été reçu par M. Jean-Yves Cavallini, alors adjoint de M. Balkany, chargé du commerce. Monsieur Claude Launay était dans cet adjoint-là. Mais comme j'étais commerçante affiliée à l'amicale des commerçants de Levallois, j'ai vu son responsable chez le tapissier en face. J'ai été lui dire ce que les gens m'intimident, m'insultent et m'humilient. Il a pris son téléphone, un Android. Il a appelé Monsieur Claude Launay en lui disant: nous ne pouvons pas laisser les commerçants se tirer les uns sur les autres. Il l'avait mis sous haut-parleur, c'est ça? Non, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais j'entendais la conversation. Ah, ok. Et j'ai entendu M. Claude Launay lui répondre: nous allons les dégager de là. Ah, c'est qu'il est. Mon mari et moi. Waouh. Donc, à partir de ce moment-là, le responsable de l'alcalde ne savait plus quoi me dire. Il est resté sans parole après avoir entendu M. Launay dire voilà. Incroyable, vraiment incroyable. Et pour la jeune fille qui m'a complètement désaxée en me disant que nous sommes la race esclave. Pardon? En me disant que nous sommes la race esclave, que je suis la race esclave. Ça a commencé comment? Oui, racontez-nous ça. Donc, à la suite d'un échange entre elle et moi, je lui ai dit qu'elle n'avait pas de droit de venir m'embêter ici. D'accord. Elle m'a dit qu'elle travaillait pour la mairie de Levallois et qu'elle allait me faire partir d'ici. Oh. Wow. Je lui ai dit que le local n'appartient pas à la mairie. Je suis dans un local privé, donc je n'ai rien à voir avec la mairie. Elle me dit, c'est ce que nous allons voir. Sale race. Oh. Je dis à mon mari, mais tu entends tout ça? Il me dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, mais vous sortez, mademoiselle? Elle me dit, je ne sors pas. Oh. Donc, vous êtes la race esclave, elle me lance. What? Ben oui. Et donc, le monsieur de Century 21, l'agence immobilière au coin de la rue Pasteur et du président Wilson nous a trouvés dans cet échange qui était un peu musclé. Et il a arrêté tout, il a accompagné la fille qui avait garé une Vespa de l'autre côté. Ok. Et moi, n'ayant pas supporté ça, je me suis rendue au commissariat. Ok. À la rue Rivet. Ok. J'ai donc porté plainte. Très bien. À la fin de la plainte, j'ai traversé la rue, je suis allée en mairie chercher M. Claude Launay. Ok. Et je lui ai dit: ce que vous faites est lâche. Vous dites que je suis la race esclave. Ce n'est pas vous qui m'avez donné la boutique. Je ne vous dois rien, complètement rien. Donc il est inutile d'envoyer une fille pour me déstabiliser. Parce que ce que je voudrais dire, c'est qu'ils ont un peu de tout. Ils ont des gens qu'ils envoient chez vous pour vous détruire. Ils ont des démolisseurs. Ils ont des démolisseurs là qu'ils envoient sur vous pour complètement vous écraser. Et ça a été ça.
on m'envoie les gens qui sont des milices, des personnes en tenue civile, mais qui font le travail dans la ville. Et même la police municipale. Et à partir d'un certain moment, il était impossible pour moi de porter plainte au commissariat national rue Rivet. Avec tout ce qu'on fait, casser les œufs dans la vitre de mon activité. Pardon? On a cassé des œufs sur la vitre ici, là. De mon activité. Les mamans qui sont contentes de me déstabiliser partent de chez elles avec la protection de bébés au lieu de les jeter chez elles ou bien dans les poubelles de la commune, elles viennent mettre chez moi dans l'alimentaire. Quoi? Et quand je les Elles mettent quoi dans l'alimentaire? Les protections de bébés. C'est-à-dire les couches? Oui. Elles mettent les couches. Oui, elles partent de chez elles avec les couches des enfants. Et elles mettent ici quoi? Dans ma poubelle. Donc, dans la poubelle, d'accord.